Salutations mes chéris, bonjour c'est Emimad, bienvenue pour un nouvel épisode de You Made What. Aujourd'hui, j'ai une recette pour vous qui m'a été demandée et elle s'appelle le gâteau goutte de pluie. Je ne connaissais pas ce nom, mais en japonais, on l'appelle Mizu Shingen Mochi, un type de gâteau en gelée transparente. J'ai découvert cette recette il y a quelques années sur la chaîne YouTube de mon ami Mozo Gourmet, dont je mettrai le lien ci-dessous. C'est de là que m'est venue l'inspiration pour la recette d'aujourd'hui. J'ai apporté de nombreux changements, mais mes instructions et mon inspiration de départ viennent d'elle. Si vous appréciez ce type de recettes originales, abonnez-vous pour en découvrir plus. Allez, c'est parti! Dans une casserole moyenne, ajoutez 450 ml d'eau filtrée. Ensuite, nous allons ajouter 1 g de sucre en poudre et bien mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Sur la solution sucrée, nous saupoudrerons 1 g d'agar-agar. J'utilise la marque Téléphone, trouvée dans mon épicerie asiatique locale. Ensuite, à feu moyen vif, nous allons chauffer la solution jusqu'à ce que l'agar-agar soit dissous. Remuez doucement la solution dans la casserole pour éviter la formation de bulles excessives. Après quelques minutes, vérifiez si l'agar-agar a bien fondu. Une fois dissous, retirez la casserole du feu. Voici donc les moules que j'ai utilisés. Ils servent normalement à faire des glaçons sphériques, mais ils sont parfaits pour ce projet. Versez le mélange dans votre moule sphérique comme celui que j'utilise ici, ou utilisez des moules en forme de demi-sphère. Ensuite, mettez les moules au frigo jusqu'à ce que l'agar-agar prenne, la durée dépendant de la taille du moule. J'ai eu besoin de 3 essais pour réussir cette recette. Je voulais vous montrer les 2 premières tentatives pour vous aider à résoudre les problèmes si vous en rencontrez, en vous inspirant de mes exemples. Voici donc la première tentative en utilisant la recette la plus sophistiquée et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout clair et c'est vraiment très dur. Pour la deuxième tentative, j'ai beaucoup réduit la quantité d'agar-agar et c'était encore givré et pas assez gélifié. Voyons donc comment se passe la troisième tentative. Voici mon petit moule et je vais le démouler pour voir ce que ça donne. Le voilà, il est un peu concave, mais j'espère que de ce côté, et voilà. Et je vais vous montrer comment il roule. N'est-ce pas merveilleux? Il est parfaitement sphérique et transparent, j'adore. Le voilà sur mon plateau. Traditionnellement, cela se sert avec du kinako et du kuromitsu, un sirop foncé à base de sucre brun. Je n'ai pas trouvé l'ingrédient au supermarché, donc je vais utiliser du miel foncé à la place. C'est du miel de forêt qui vient d'Allemagne, ma petite sphère est en train de s'échapper. Et je vais en mettre une petite touche sur le côté. Alors j'ai trouvé du kinoko, et le kinoko c'est de la farine de soja grillée, et c'est souvent servi avec des desserts. Donc je vais en mettre un peu à côté de mon mochi, et ajouter une petite cuillerée de miel aussi. Il y a un gâteau en forme de goutte de pluie, si beau que je n'ose pas le manger. Alors essayons-le en solo, et voilà. Ça se casse tout simplement, ça ressemble exactement à de la gelée. D'accord, goûtons ça. Itadakimasu. Itadakimasu. Et ça a le goût de l'eau, j'ai mis un peu de sucre dedans, mais c'est pratiquement indétectable. La texture est vraiment agréable. C'est une gélatine très très douce, différente de toutes celles que j'ai goûtées auparavant, et ça a le goût de l'eau. Donc je vais en prendre un peu avec du kinoko, qui est cette poudre de soja grillée, et je vais aussi ajouter un peu de miel dessus. Maintenant, ce sera davantage comme un mochi. C'est parti! Et ça a un petit goût sucré qui rappelle un peu le beurre de cacahuète et la texture est toujours très aqueuse et ressemble à de la gelée. La texture est vraiment très intéressante. Pendant une seconde, c'est comme de la gelée, puis ça se dissout instantanément en eau. Quant au dessert, il manque de saveur. Mais c'est vraiment une nouveauté amusante à préparer. Une fois les bonnes proportions et la recette trouvée, c'est assez simple à faire. C'est un dessert spectaculaire et magnifique, le gâteau goutte de pluie. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner.
Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Placez une extrémité dans votre thé et utilisez-la comme une paille. Voilà. Et ça marche parfaitement bien.